la troisième fois. Voilà. Les deux premières fois, ils les ont abattus? Non. Est-ce que les drones ont bombardé l'Algérie? Non. Non, visiblement. Voilà. C'est une question de Pourquoi cette cohérence. fois-ci on l'a abattu? Vous voyez? Si deux autres étaient déjà venus, on ne les a pas abattus. Et Donc il faut laisser les drones. Non, il faut interpeller. Mais c'est faux. Non, il ne faut pas laisser. C'est la Je ne mauvaise dis foi. pas qu'il faut laisser les drones maliens aller se balader en Algérie. Ce n'est pas ce que je dis. Même si, ayant un état-major conjoint pour lutter contre le terrorisme, cela devait être possible que les drones maliens arrivent en Algérie et que les drones algériens aussi arrivent au Mali, s'il faut poursuivre des groupes. Ici, le drone malien. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste en aéronautique. C'est ça. Un drone n'est pas porté par des moteurs tellement puissants que si on l'abat ici, les moteurs là vont l'entraîner sur 10 km. Non. Là où on l'abat, il tombe là-bas. Voilà, Même de si façon verticale. C'est un fusil de chasse qui tient tu là-bas, il tombe à la verticale. Donc on ne peut pas abattre le drone malien en Algérie et comme par hasard, il traverse. C'est comme un animal qui est blessé, on a blessé ton chien, il court, il cherche la case du propriétaire. Le drone maintenant court, il cherche la case du propriétaire, il court abattu en Algérie, il court pour venir tomber au Mali. Écoutez, je crois que le Mali et l'Algérie sont de grands pays dirigés par des responsables respectés de tout le monde. Ils peuvent s'entendre et il ne faut pas qu'il y ait une partie qui prenne les autres pour une bande d'idiots. On ne peut pas abattre un drone quelque part et il va aller tomber 10 km plus loin. Ce n'est pas possible. Tout le monde le sait. Donc, au lieu de... Et puis, écoute bien ce qui se passe. On abat le drone parce que le drone traquait de gros poissons terroristes. Et c'est au même moment qu'au Niger, on arrête un des plus gros poissons terroristes. Et... Avec un passeport algérien. Algérien. Et il était avec qui? Avec un chef terroriste nazi ukrainien. Parce que les Ukrainiens développent, cultivent le terrorisme en Afrique noire, toujours contre les Noirs. Hein. J'étais dit quand il s'agit de tuer ou de voler ou de piller les Noirs, tout le monde est d'accord. Donc les Ukrainiens sont en Algérie. Tu as vu ce qui s'était passé à Tizawaten. C'est de là qu'ils ont attaqué l'armée malienne juste parce qu'il y avait des gens de Wagner. Mais il y a pire que Wagner, que les autres pays occidentaux ont implanté partout en Afrique, mais personne n'en parle. Donc, on arrête un chef terroriste au Niger, accompagné d'un chef terroriste nazi ukrainien, et maintenant, les Maliens voient d'autres chefs terroristes regroupés. Les Maliens savent qu'ils sont en train de préparer un grand coup. Et le grand coup, c'est contre qui? C'est contre le Sahel. On les pourchasse pour les abattre. Vous abattez le drone. Vous laissez échapper les chefs terroristes. Allez continuer les préparatifs de leur méfait. Et vous dites, ah, on va payer le drone. Est-ce que le Mali est à un drone prêt? Soyez sérieux. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Et puis, vous voyez, tout ceci... Et ton âme, nous avons au Mali les officiers noirs africains parmi les plus compétents. Il y en a dans tous nos pays, des officiers compétents. Il ne faut pas les diaboliser, il ne faut pas réduire leurs compétences. Et je dis que l'Algérie était... Mais il ne faut pas amener les gens à dire ce qu'on ne doit pas dire. L'Algérie, depuis l'indépendance, est un pouvoir militaire. Tous les vieux qui se soutiennent au pouvoir se sont battus pendant la guerre d'indépendance. C'est tous des militaires. Absolument. Tebboune ne peut pas me dire qu'il n'a pas combattu les Français. Est-ce que ça pose un problème? Hein? Est-ce que ça pose un problème? Mais puisque c'est eux qui traitent les autres de Ils boutistes. méprisent les autres C'est parce eux qu'ils qui sont sont en train militaires. de... Bon, écoutez. Ils méprisent les autres parce qu'ils sont militaires, comment- alors que lui-même est issu d'un pouvoir militaire. C'est-à-dire... Il passe au civil. Civil comment? Comment évalue-t-on la compétence de quelqu'un si ce n'est à travers ses œuvres? Pendant longtemps, les forces françaises, les forces européennes, les forces occidentales, tout le temps étaient au Mali. Plus de 10 ans. Et ils n'ont pas réussi à attaquer les terroristes. En moins de 3 ans, le régime d'Assimi Goïta, qu'on qualifie de putschiste et qui est incompétent, mais est en train de faire un travail merveilleux en nettoyant systématiquement le territoire national à travers les actions déterminantes et efficaces. Aujourd'hui, le terrorisme a reculé. On ne parle de ce terrorisme qu'au niveau des Awaten, où justement l'Algérie se trouve
À la dans la frontière. posture de protecteur, justement, de ces terroristes qui se sont réfugiés à ce niveau-là. Vous voyez? L'Algérie Cette agit coopérative, comme là. le métayer de quelqu'un que nous connaissons. Dès que quelqu'un... C'est peut-être vous qui connaissez ce quelqu'un, les téléspectateurs. Non, mais la preuve, c'est que également. le même jour où ils ont abattu le drone, le même jour où ils ont abattu le drone, je vous complète, Ouais. c'est le jour-là qu'ils se sont téléphonés. Le président algérien et la France se sont, et le président français se sont appelés et ils ont donc renoué la coopération. Voilà. Et puis ils envoient le ministre de la Santé, de la qui Justice, est un pays etc. révolutionnaire que tout le monde respectait, est devenu le simple métayer de la puissance coloniale qu'elle se vante d'avoir combattu, d'avoir vaincu. Elle n'a rien vaincu. Elle est encore sous la botte de la même puissance. C'est pourquoi elle peut se permettre aujourd'hui d'abattre le drone de son voisin le plus proche. Donc, tu dis de dire pour qui elle est le jeu. Dès que tu entends quelqu'un utiliser contre les pays, les braves, les courageux officiers du Sahel, le mot Poutine, tout le monde sait la marque déposée est où. Où est-ce qu'on a déposé la marque appellation contrôlée de Poutine, des pays du Sahel. On sait d'où ça vient. Donc, Et d'où ça vient? laisse-moi parler. Quand le président algérien nous parle de foutiste, on sait au nom de qui il parle. On sait la bouche de qui il a prise pour faire ça. On sait les idées de qui il est en train de développer. Alors que eux-mêmes, j'ai bien dit qu'en 91, le fils gagnait les élections. Les militaires ont fait coup d'État. Tebboune était où? 91, 2025, plusieurs années ont passé. Dans la vie d'un pays, 91, 2025, Il y a eu des élections. Mais tu sais, il y a toujours la suite dans les idées. Je te dis qu'en Algérie, on ne devient pas président quand on veut et comme on veut. C'est les combattants de la guerre d'indépendance. Ce qui est normal. Bien sûr. Les gens ont risqué leur vie. Des milliers sont morts. Les survivants doivent continuer dans la logique de gérer le pays dans un esprit révolutionnaire. Mais quand on parle de révolutionnaire à métayer, il n'y a rien à ajouter. Alors, La réaction commune doit être instinctive. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas passer le temps à réfléchir. Elle doit être instinctive. On est ensemble, on est debout ensemble, on se bat ensemble. S'il faut mourir, on meurt ensemble. peu importe que l'autre ait raison ou qu'il est tort. Et l'Algérie, tu sais, comme par hasard aussi, les événements là s'alignent après le voyage des ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel où? En Russie. En Russie. Ah, vous avez quitté un maître pour aller prendre un autre maître. C'est-à-dire qu'en langage raciste et nazi, le noir a besoin d'un maître. Voilà. C'est-à-dire que le noir ne peut pas vivre s'il n'a pas un maître. Alors, l'autre cours pour dire aux Algériens, bon, nous, on nous a déjà diabolisé là-bas, mais toi, tu vas les coloniser encore pour nous. Attrape-les pour nous. Et ils se mettent maintenant à faire la guerre aux drones. Mais si on continue comme ça, que entre les états-majors, on ne peut pas passer un coup de fil, un jour, ce n'est pas un drone, c'est un avion de ligne qui va abattre. Non, les espaces ont été fermés. Donc oui, mais ça va reprendre un jour, ce n'est pas éternel. Un jour, c'est un avion de ligne qui vont abattre. C'est déjà arrivé dans l'histoire entre les pays qu'on a abattu un avion de ligne. Donc, on sait qui encourage l'Algérie à aller sur la piste du diable. Certains diraient également que d'autres encouragent le Mali à emprunter cette piste. Tu as besoin d'être encouragé pour protester contre quelqu'un qui abat ton drone sur ton territoire. Tu as besoin des encouragements de qui? À part ta détermination et ton courage. L'Algérie, par exemple, qui accuse les Émirats Arabes Unis. De faire quoi? Qui accuse de soutenir le Mali, le Maroc et les autres pays, de se sentir encerclés. Ces petits jeux-là, hein, on les utilise parce que les Noirs sont naïfs. Quand on dit ça, ils sont contents. Les autres Arabes nous soutiennent, donc non. Il faut laisser ça. La lutte est commune. Tout à fait. Et la cause est connue. La cause est commune. Voilà. Les Émirats Arabes Unis, c'est bien. Ils ont fait quoi? Ils soutiennent le Mali en quoi? Quand les troupes de l'OTAN ont occupé tout le Mali, que les soldats maliens s'entraînaient avec des bouts de bois, comme les enfants jouent dans la cour de récréation, ces Émirats et leurs milliards, ils étaient où? Mais arrêtez-nous ça. Arrêtez ça. Les chefs terroristes, où est-ce qu'ils vont s'approvisionner
en dollars et se requinquer quand ils sont malades. Ce n'est pas dans ces pays, Émirats et machin là. Oui, c'est pas là-bas. Donc il faut arrêter ça. Tout à fait. Si les Noirs refusent de comprendre que leur situation est exceptionnelle, que quand tu es noir, pour certains, tu es maudit, on doit te rayer de la carte, que tu sois noir en Inde, au Japon, en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Antilles, les Caraïbes. Ah ben vous voulez citer tous les pays lointains là où il y a les Noirs, oui, dans les Guyanes. Tant que tu es noir, tu dois être éliminé. Est-ce que tu comprends? Il y a l'autre fou qui, lui, il voulait éliminer les Juifs. Ouais. Et tout le monde le condamne. Mais ceux qui veulent éliminer les Noirs, personne ne les condamne. Nous sommes à quelques kilomètres. Il a la provocation de l'Algérie qui est devenue le métayer de quelqu'un. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, le propriétaire du métayer, c'est lui qui dit au métayer par où il faut labourer, comment il faut traiter le champ. Donc, ça ne dépend même plus ni du Mali, ni de l'Algérie. Celui qui tire les ficelles est quelque part, c'est lui qui va donner les ordres à l'Algérie de savoir gérer la situation. Mais je te dis que l'histoire du Sahara occidental, il n'y a pas un sujet qui passionne plus l'Algérie, qui intéresse plus l'Algérie. C'est une question de vie ou de mort. Quand le Français va au Maroc pour dire qu'il reconnaît que c'est pour le Maroc, l'Algérie fait semblant de bouder et le lendemain matin, il s'embrasse sur la joue. Sache qu'il y a un deal qui rapporte à l'Algérie plus que le Sahara occidental. Qu'est-ce qui rapporte à l'Algérie? Au Sahara occidental avec le Front Polisario. Avec le Front Polisario. Qu'est-ce qui peut rapporter à l'Algérie puisque tout le territoire du Sahara occidental est riche en minerais, c'est le Mali. Et tout. C'est le Mali. C'est tout. Parce que le Mali, en France, chaque fois qu'un chef français a des problèmes, il veut se chercher des complices, il leur promet le Mali. Venez nous aider, on vous donne le Mali. C'est ça. Ça continue. Mais ça ne peut plus marcher comme ça. Depuis que le problème se pose, on pouvait privilégier la diplomatie. Oui. Mais ils ont un tel mépris de l'Africain qu'il est impossible de rêver. L'Africain moi. De l'Africain moi. Ils sont africains. Voilà. Qu'il est impossible de rêver à une solution diplomatique. Sinon, dis-moi, qu'est-ce qui oppose la France à ses anciennes colonies? Alors, moi, je parle de confrontation.